Le plus souvent, nous abandonnons trop facilement en disant c'est trop dur ou cela prend trop de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne prenons pas le temps qu'il faut pour l'élaboration de nos objectifs. Nous ne prenons pas le temps adéquat qu'il faut pour écrire nos objectifs. C'est pourquoi dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager ensemble 5 étapes simples pour écrire ces objectifs. Allons-y sans plus tarder. Mais bien avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines et anciennes vidéos que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Car sur cette chaîne, nous parlons d'astuces, de méthodes, de conseils, nous parlons de business, d'investissement. Toutes ces choses réunies ensemble pourront vous permettre d'atteindre votre objectif financier à long terme. Let's go! L'étape numéro 1 pour écrire ces objectifs est de se fixer un objectif de 5 ans. Oui, de se fixer un objectif de 5 ans. Prenons un exemple. Toi, par exemple, tu peux dire que moi, dans 5 ans, je vais avoir 10 millions. Oui, dans 5 ans, je vais avoir 10 millions. Tu t'es fixé un objectif de 5 ans. Ton objectif est très clair. C'est écrit noir sur blanc. Tu as écrit dans ton cahier ou dans ton carnet. Dans 5 ans, c'est-à-dire après 5 ans, le premier du 6e année, au premier mois, je vais avoir en ma possession 10 millions. C'est un objectif de 5 ans. C'est-à-dire dans 5 ans, moi je vais avoir mes 10 millions. Ça c'est clair. C'est ton objectif. Une fois ici écrit ton objectif de 5 ans, déjà ça c'est clair. Tu as connu que dans 5 ans, je vais ici avoir en ma possession 10 millions. Tu as écrit ton objectif de 5 ans. Mais est-ce que tu vas attendre jusqu'à ce que les 5 ans soient terminés et que tu vas commencer à mettre maintenant en place ces 10 millions? Est-ce que tu vas rester assis ou tu vas essayer de rester à ne rien faire, attendre jusqu'à ce que les 5 ans soient écoulés, bien avant d'aller chercher maintenant, je ne sais pas où tu as déposé toi ton argent, les 10 millions, tu viens les mettre sur papier, tu tapes, mon objectif est atteint. Voici comment tu vas procéder. L'étape numéro 2 pour écrire ces objectifs consiste à écrire ton objectif de 5 ans en 12 mois. Je t'explique comment ça marche. Nous avons pris un exemple que tu t'es fixé un objectif qu'en 5 ans, tu veux avoir 10 millions. Ça c'est clair. En 5 ans, je dois mettre en ma possession 10 millions. Maintenant, pour écrire cet objectif de 5 ans en 12 mois, vous devez ici prendre le temps d'utiliser votre machine que vous avez ici en main. Vous essayez de diviser vos 10 millions par 5. Pourquoi par 5? Parce que 5 ans, ça veut dire 5 années. Après 5 années, donc vous devez ici atteindre votre objectif qui est ici de 10 millions. Et l'année est composée de 12 mois. Donc 12 mois signifie 1 an. Donc vous devez ici écrire votre objectif de 12 mois. Pour cela, vous divisez vos 10 millions par 5. Ce qui veut dire diviser par 5. Et les 10 millions divisés par 5 va vous donner 2 millions. Ce qui veut dire 2 millions pour 12 mois. Parce que l'année c'est égal à 12 mois. Donc votre objectif qui était ici un objectif de 5 ans, vous l'avez écrit en un objectif de 12 mois. C'est-à-dire, c'est très clair. En 12 mois, c'est-à-dire chaque année, pour les 5 ans qui suivent, chaque année qui vient, vous devez déposer 2 millions à votre compte. Ça, c'est un objectif. Et la troisième étape va consister ici à écrire cet objectif dont vous vous êtes fixé pour 12 mois en objectif de 3 mois, en objectif semestriel. Comment ça va se passer? Vous allez aussi prendre votre objectif de 1 an là, qui est composé de 12 mois. Vous allez ici essayer de diviser ça par 4. Parce que vous avez divisé votre objectif de 5 ans, de 10 millions par 5. Ça vous a donné l'objectif final de 1 an.
C'est-à-dire, chaque 1 an, vous devez avoir 2 millions. Chaque 12 mois, vous devez déposer 2 millions. Maintenant, c'est ces mêmes 2 millions que vous allez prendre pour le diviser en objectif par 4 pour avoir un objectif semestriel. C'est-à-dire, chaque 3 mois, vous devez ici déposer combien de mille à votre compte. Quand vous divisez ça par 4, le résultat qui sera là sera égal à 500 000. C'est-à-dire, après chaque 3 mois, au cours de l'année, vous devez déposer 500 000 francs. Vous voyez maintenant, l'objectif de 5 ans a été écrit sur l'objectif d'1 an, qui est égal à 12 mois. L'objectif de 12 mois est encore écrit en troisième étape, en objectif de 3 mois, qui est égal ici à un objectif semestriel. L'étape 4 va consister à écrire ce même objectif ici, semestriel, en objectif d'un mois. En objectif d'un mois. Vous allez écrire un objectif maintenant de 1 mois. Parce que le semestre, c'est la composition des mois. C'est pourquoi vous devez maintenant écrire cet objectif en objectif d'un mois. Au cours du semestre, les 3 mois, chaque 3 mois, vous devez déposer 500 000. Maintenant, vous prenez ici les 500 000, vous divisez par 3. Cela va vous donner ici l'objectif final d'un mois. Et quand ça vous donne l'objectif final d'un mois, les 500 000 divisé par 3, ça va vous donner, je pense que c'est 170 000 approximativement. 170 000 quand on essaie de sensibiliser. Les 170 000 immédiatement seront votre objectif d'un mois. C'est-à-dire chaque mois que Dieu va faire dans votre vie, bien avant que les 5 ans arrivent, vous devez déposer 170 000 francs le mois. Donc l'objectif qui était un objectif de 5 ans a été écrit sur un objectif de 12 mois. Ça a été réécrit sur un objectif semestriel qui est composé de 3 mois. Après, on l'a divisé encore en un objectif de 1 mois. L'étape 5 va consister ici à écrire ce même objectif en objectif quotidien, c'est-à-dire d'un jour. Tout le monde sait que le mois, c'est la composition des jours. Dans le mois, on a soit 30 ou 31 jours, excepté le mois de février qui varie entre 28 ou 29 jours. Donc, vous allez écrire cet objectif en objectif quotidien qui est égal à 1 jour. Les 170 000 dont vous avez ici à payer chaque mois, vous allez diviser ces 170 000 par 31 ou par 30. Et si on essaie ici de diviser ces 170 000 par 30 par exemple, nous aurons sensiblement égal à 5 700. Donc vous voyez, votre objectif qui était un objectif de 5 ans, vous l'avez écrit en objectif de 12 mois. Vous l'avez réécrit en objectif de 3 mois. Vous l'avez réécrit en objectif de 1 mois et vous l'avez réécrit en objectif de quotidien qui est égal à 1 jour. Donc maintenant, vous avez une idée très ouverte sur votre objectif. Vous vous êtes fixé pour objectif d'avoir en votre possession 10 millions après 5 ans. En 5 ans, vous devez avoir 10 millions. Maintenant, un peu plus loin, vous vous êtes rendu compte, si vous êtes fixé maintenant un objectif de 10 millions après 5 ans, en 5 ans, maintenant cet objectif doit être réparti. Et quand vous l'avez réparti, pour le réécrire, vous l'avez réécrit en un objectif de 12 mois. Donc les 5 ans divisé, les 10 millions divisés par 5, ce qui veut dire un an, un objectif de 12 mois, c'est là que vous allez donner 2 millions. C'est-à-dire dans l'année, chaque année que Dieu fait, bien avant que les 5 ans de l'année finissent, vous devez déposer 2 millions. Après, vous avez réparti encore le même objectif en un objectif semestriel qui est égal à 3 mois. Chaque 3 mois, vous devez déposer 500 000. Après, vous avez divisé ce même objectif en un objectif des mois. Un objectif des mois. D'un mois. Donc, chaque 1 mois, vous devez déposer 170 000. 170 000. Après, en dernière position, en 5e étape, vous avez écrit ce même objectif en objectif quotidien qui est égal à l'objectif d'un jour. Chaque 1 jour, vous êtes ici appelé à déposer 5 700 francs. Donc déjà, votre objectif est très clair. Vous avez dit que vous voudrez atteindre 10 millions en 5 ans. Donc, immédiatement, vous devez commencer. Chaque jour que Dieu fait dans votre vie, vous devez déposer 5 700 francs.
si vous voudrez atteindre votre objectif en 5 jours. Donc, le fait ici, maintenant, de diviser votre objectif en ces structures, de scinder et de l'écrire en ces étapes, ça va vous permettre de développer une discipline quotidienne, d'être persévérant sur votre objectif, d'avoir un plan très ouvert sur votre objectif et d'être persévérant afin d'être patient pour l'obtention de votre objectif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un gros pouce bleu, car ce serait super sympa de votre part. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, c'est Tano Liberté Financière. Devenez libre financièrement pour vivre de la vraie liberté, car il n'y a pas ici de liberté totale dans ce monde sans ici la liberté financière. On se reprend à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.